Bonjour et heureux de vous retrouver pour ce 24e dimanche ordinaire, dimanche 12 septembre 2021. L'évangile de ce 24e dimanche nous propose deux récits en un seul. Le premier est un moment décisif de l'évangile de Marc. On l'appelle souvent la confession de foi de Césarée. Jésus pose la question de confiance à son équipe qui fait route tout au nord du pays de Galilée, dans la région païenne de Césarée. Pour vous, qui suis-je? Et c'est Pierre qui, au nom de tous, répond « Tu es le Christ ». Mais aussitôt, Jésus leur annonce pour la première fois que le Messie aura à souffrir de la main du pouvoir religieux à Jérusalem, qu'il devra mourir pour ressusciter le troisième jour. L'incompréhension de Pierre provoque une vive réaction de Jésus et un bref enseignement où il invite ses disciples à prendre sa croix. Porter sa croix, c'est bien ce qu'a vécu le prophète Isaïe dans la première lecture. Il a dû souffrir des épreuves qui ressemblent bien à celles qu'endurera Jésus quelques siècles plus tard. Enfin, la deuxième lecture nous fait entendre la suite de la lettre de Jacques. Ce bref passage invite à relire notre vie pour nous demander si la foi que nous affirmons être la nôtre se vérifie bien dans le concret de nos existences. La foi sans les œuvres, c'est du pipeau. Et commençons donc par la première lecture en retournant, non pas sur le territoire du peuple juif, mais en exil à Babylone, dans les années entre 590 et 538 avant Jésus-Christ. Un prophète nommé Isaïe, du même nom que le vieux prophète du 8e siècle, répond aux accusations des exilés. Il se dresse d'abord contre Dieu qu'ils accusent de les avoir abandonnés. Mais leur réquisitoire met aussi en cause le prophète. Nous écoutons en quelque sorte sa plaidoirie. Il se défend en évoquant ce qu'ont été sa vocation et sa mission. Cette page est aussi appelée troisième poème du serviteur. Nous entendons un extrait de cette plaidoirie dans le livre d'Isaïe, au chapitre 50, les versets 5 à 9. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu. Il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Le prophète, en procès avec ses opposants, se justifie en rappelant la mission reçue. C'est Dieu qui lui a parlé. Et lui, à la différence de ses accusateurs, ne s'est pas fermé à la parole. Il ne s'est pas dressé contre le Seigneur. Il en a supporté avec courage les conséquences, la violence physique, les insultes, les crachats. Il garde malgré tout sa confiance en Dieu. C'est le Seigneur lui-même qui va prendre sa défense. Ce prophète préfigure l'épreuve de la passion que subira Jésus jusqu'à sa condamnation et sa mise à mort sur la croix. Mais Dieu n'a pas abandonné son Fils. La résurrection au matin de Pâques, c'est bien Dieu qui a pris la défense du Fils et l'a reconnu juste. Et maintenant, nous allons lire la deuxième lecture. Elle se trouve dans la droite ligne de ce que nous méditions dimanche dernier. La lettre de Jacques dénonçait les différences entre riches et pauvres dans la communauté. Il rappelle ensuite quelques commandements dont le plus important, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est dans ce chapitre 2, verset 8. Se pose alors la question du lien entre l'amour de Dieu et celui des frères, autrement dit entre la foi et la charité, que la lettre appelle ici les œuvres. Comme dimanche dernier, nous continuons donc la lecture du chapitre 2 de la lettre de Jacques, les versets 14 à 18. Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi, sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il? Sa foi peut-elle le sauver? Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit « Allez en paix, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim », sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il? Ainsi donc, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est bel et bien morte.
En revanche, on va dire, tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par mes œuvres que je montrerai la foi. Qui peut être sauvé? Voilà bien la question essentielle que pose la lettre de Jacques. Pour lui, la foi ne suffit pas. On peut se dire croyant et ne rien vivre de cette foi au quotidien. En ces temps d'épreuves multiples chez nous et partout dans le monde, il nous faut entendre l'appel à la solidarité et à la fraternité qui sont le lieu de vérification que notre foi est bien vivante et non pas morte. Récemment, nos frères vivant en Haïti, l'un des pays les plus pauvres du monde, ont été touchés par plusieurs catastrophes, pandémies, tremblements de terre, cyclones. Dans d'autres pays, comme en Afghanistan, la guerre ou ailleurs la faim jette sur les routes de nombreux migrants. Ici ou là, comme au Pakistan, ce sont des frères chrétiens qui sont persécutés et menacés. Les inégalités chez nous, par ailleurs, créent de profondes blessures dans le corps social. À l'heure de l'hyper-information, la planète Terre est devenue un village où tout homme est mon frère. Laissons-nous interpeller par l'appel de Jacques. Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai la foi. Ce que nous dit aussi le pape François dans la prière qui conclut sa lettre « Tous frères ». Que notre cœur s'ouvre, écrit le pape, que notre cœur s'ouvre à tous les peuples et nations de la terre pour reconnaître le bien et la beauté que tu as semés en chacun. Enfin, nous nous mettons à l'écoute de l'évangile de ce dimanche. L'évangile selon saint Marc commence ainsi au tout début, au verset 1. Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il comprend donc une double affirmation concernant Jésus. Il est reconnu à la fois comme Christ et comme Fils de Dieu. C'est tout à la fin de l'Évangile un païen, le centurion au pied de la croix, qui affirme en ayant vu Jésus mourir, vraiment, cet homme était Fils de Dieu. Mais ici, ce dimanche, c'est un juif, Pierre, qui reconnaît que Jésus est vraiment le Messie attendu, le Christ. Mais le temps n'est pas venu de le crier partout. Silence, car reconnaître Jésus comme le Messie annoncé par les prophètes et attendu par le peuple, c'est porteur d'une grave menace pour sa vie. D'un dimanche à l'autre, la lecture suivie de l'évangile de Marc a oublié plusieurs passages au début du chapitre 8 de Marc. Une seconde multiplication des pains, un conflit avec les pharisiens, des reproches faits aux disciples et le récit de la guérison d'un aveugle. Et donc l'évangile de ce dimanche arrive ensuite, dans ce chapitre 8, les versets 27 à 35. En ce temps-là, Jésus s'en alla ainsi que ses disciples vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je? Ils lui répondirent, Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. Et lui les interrogeait. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre, prenant la parole, lui dit, Tu es le Christ. Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parabole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna, et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. L'Évangile de Marc va basculer à partir de ce récit. C'est à l'étranger, en territoire païen, où Jésus emmène ses disciples, qu'il pose la question radicale « Qui suis-je » La question, comme un sondage d'opinion, concerne d'abord les gens. Pour la foule, Jésus est assimilé aux anciens prophètes, à Élie par exemple. Il est bien reconnu comme un guérisseur, un faiseur de miracles, un homme de parole. Mais la foule n'est plus là et les disciples sont seuls avec Jésus. D'où la question, pour vous, qui suis-je? Et c'est Pierre qui répond. C'est la réponse de tout disciple qui marche à la suite de Jésus hier comme aujourd'hui. Tu es le Christ. Reconnaître que Jésus est vraiment le Messie attendu, oint, oint par Dieu, c'est-à-dire envoyé par lui, c'est bien l'expression de la vraie foi. Et Pierre ici est le premier des croyants.
Mais qui est le Messie, le Christ? En ces jours-là qui rapprochent Jésus et ses disciples de Pâques, reconnaître Jésus comme le Messie, c'est risquer le quiproquo. Les gens attendent un Messie à la fois politique et religieux, un chef, un roi, qui va libérer Israël et lui rendre sa dignité. Or, telle n'est pas l'intention de Dieu. Jésus n'est pas venu pour cela. S'il est bien venu pour sauver le peuple d'Israël, et avec lui l'humanité entière, c'est par un autre chemin. Voilà pourquoi Jésus impose de nouveau le silence. Il ne reprend pas le titre de Messie, mais celui de Fils de l'homme, ce personnage mystérieux si proche de Dieu dans le livre de Daniel. Jésus annonce à ses amis que le Fils de l'homme doit être rejeté par les chefs du peuple, qu'il sera condamné et mis à mort, mais qu'il ressuscitera 3 jours plus tard. Alors Pierre se révolte. Ce n'est pas possible. L'altercation est vive. Passe derrière moi, Satan. Car Pierre prend alors le rôle du tentateur, le même, qui essaya de détourner Jésus de sa mission dans le désert des tentations. Le projet de Dieu n'est pas celui des hommes. Le Fils doit librement décider de donner sa vie pour le salut de tous. Sur la route du retour, la foule revient. La marche vers Jérusalem peut commencer. La parole de Jésus, invitant ses disciples à porter leur croix, se comprend mieux 40 ans plus tard. À Rome commencent les premières persécutions. Comme Jésus fut mis en croix par Pilate, les disciples comme Pierre, comme Paul, doivent suivre leur propre chemin de croix. Croire en Dieu, c'est bien, hier comme aujourd'hui, porter sa croix dans l'espérance d'être sauvé.